she's pregnant. Okay. Frères, sœurs, bonjour et merci d'être là ce matin. Nous sommes rassemblés autour de notre frère, Pierre, et nous avons souvent eu l'occasion de nous rassembler autour de lui lorsqu'il partageait cette vie humaine avec nous. Aujourd'hui, nous sommes là pour un peu regarder d'une manière intérieure toutes ces rencontres, ces présences que nous avons vécues avec notre frère. Et je suis sûr que pour Sylvie, Luc, Éric et Joanne, votre présence devient importante. Elle nous rappelle comment Fernand était apprécié et aimé. Aujourd'hui, nous sommes encore avec vous pour le présenter à un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que cette présence de Dieu qui nous rassemble dans cette Église, mais quelque part aussi dans nos amours, soit toujours avec nous. En ce début de rencontre, comme notre frère, présentons-nous devant le Seigneur et demandons-lui son aide et aussi son pardon. Première lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aurais bien parlé toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toutes les connaissances de Dieu, toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour me rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qu'il aime, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne sera jamais, ne passera jamais. Jésus disait à ses disciples,
Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclame cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sœurs, frères, depuis quelques jours, quelque part dans notre vie, nous sommes en souvenir. Nous nous rappelons de ce passage que Fernand a fait avec nous sur cette terre. Et probablement que beaucoup de souvenirs refont surface. Vous qui l'avez aimé, vous avec qui vous avez travaillé, vous avec qui vous avez partagé des loisirs. Un homme qui a été très présent dans beaucoup de nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés avec lui, encore une fois. Ça se fait dans cette Église. Ça se fait aussi dans la confiance. Parce que nous savons que depuis le jour de son baptême, Fernand est aimé du Seigneur. Et que ce bon Dieu, comme on l'appelle, il accueille maintenant dans son royaume pour l'éternité. Nous avons entendu des passages bibliques que Marie-Josée a lus, que moi j'ai lus dans l'Évangile. Et peut-être que ça vous rappelle aussi un peu cette histoire que vous avez partagée avec notre frère. Un homme qui était au service de la vie, jour et nuit. Et la première lecture nous rappelle comment il était à ce service auprès de beaucoup d'entre nous, dans la patience, dans la générosité, dans l'accueil, dans l'amour, dans la bonté, dans la fidélité. Et c'est important d'être capable de partager toutes ces valeurs avec les personnes que le Seigneur met sur notre chemin à longueur de journée, de semaines, de mois et d'années. Il a été un compagnon fidèle pour plusieurs d'entre nous. D'abord dans sa famille, avec les personnes qu'il aimait, qui étaient importantes pour lui, ses enfants, sa femme, des personnes qui ont partagé seul, des parents, des frères, des sœurs, des gens qui ont été proches de lui et dont il s'était proche aussi. Bien sûr, il était fier de vous, chacun et de chacune de vous. Il vous a aidé aussi à être fier de vous à travers des valeurs, à travers un travail, à travers des présences, à travers une table partagée à chaque jour. Il a été proche de vous et probablement que dans l'amour du Seigneur, il va continuer à être proche de vous. Vous pouvez toujours lui demander son aide, sa présence, lorsque dans votre vie, vous traversez des moments plus difficiles. Il a été toujours là pour vous et il le sera toujours d'une autre manière. Il a été aussi présent à cette vie, dans le service qu'il a donné à sa communauté sociale. Vous êtes nombreux ce matin pour nous dire comment Fernand était important dans ce travail qu'il a fait dans sa communauté de Caraquet, mais aussi d'ailleurs. Il a été un précurseur, innovateur. Il vous a aidé à travailler honnêtement, à travailler dans un esprit d'accueil, de générosité, de confiance, envers toutes ces personnes qui vous demandaient quelque chose à travers votre travail comme pompier.
un pompier qui était là pour accueillir. Et je suis sûr qu'il a aidé à sauver beaucoup de vies, non seulement par son travail physique, mais avec des paroles, avec de l'accompagnement et avec de l'aide. Un homme aussi qui était très présent à beaucoup d'autres personnes, une vie sociale remplie. Il avait son franc-parler. C'était quelqu'un qui aimait la perfection, qui aimait faire les bonnes choses et bien les faire. Il vous a invité dans son intimité, à travers des parties de pêche, à travers des activités sociales. Il a été présent à vous. Et vous l'avez aidé aussi à aimer cette vie qui l'entourait à travers toutes ces personnes. Un homme aussi qui, à la fin, avec sa maladie, a montré beaucoup de courage. Là aussi, il a été au service de la vie. Il ne voulait pas déranger. Mais en même temps, il avait le goût de vous avoir auprès de lui lorsque la situation ou la vie était difficile. Il est mort dans sa famille, accompagné par chacun et chacune d'entre vous. Lui qui ne voulait pas déranger, il a su s'organiser pour vivre dans l'amour ces derniers moments. Et probablement que ça a été important pour lui. Vous l'avez aidé à continuer sa vie d'une manière différente. Aujourd'hui, que pouvons-nous peut-être un remerciement de nous avoir accueillis dans sa vie avec une parole, avec un travail, avec un sourire, avec un amour. Et ce sont des valeurs que nous pouvons continuer à vivre dans chacune de nos familles. Prenons quelques instants. Et puisque nous sommes encore avec lui dans cette église, eh bien, parlons-lui. Prenons le temps de lui dire le merci, de nous avoir accompagnés sur cette terre. Présentons maintenant nos prières vers le Seigneur avec chantal. Pour les printemps que Fernand a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Fernand a connus, pour ces années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Fernand a vécus, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il a connu dans ses amis, ses enfants et ses petits-enfants, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Fernand a traversés, pour ces temps de dépouillement d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Fernand est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille auprès de toi notre frère, à lui la paix et le repos. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé. Il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, celle que tu nous as envoyée comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu de nous un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église. Fais-la grandir dans ta charité avec tous ceux et celles qui en ont la charge. Souviens-toi de notre frère, Fernand, que tu as appelé auprès de toi.
puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi des hommes, des femmes qui ont quitté ce lieu. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
maintenant rendre un hommage à son temps. Nous sommes tous ici aujourd'hui pour rendre hommage une dernière fois à mon père. Un grand entrepreneur, un grand pompier, un grand ami, un bon père et surtout un grand homme. Je ne commencerai pas cet hommage en vous disant que mon père était un homme parfait qui n'avait pas de défauts, puisqu'il s'était loin de vrai. Il avait ses défauts, mais il avait aussi de très grandes qualités. Peu importe où il allait, il était toujours reconnu et apprécié de tous. Il était un homme qui marquait les gens par sa présence. Peu importe la personne, faisait toujours les premiers pas pour aller lui parler. Vous vous souvenez sûrement de lui comme un homme souriant, honnête, parfois têtu et toujours prêt à aider les autres. Eh bien, vous avez raison, puisque c'est ce qu'il était, mais il était aussi beaucoup plus. Il était un bon cuisinier et portait un grand amour pour la nourriture. Ceux d'entre vous qui le connaissaient bien ont sûrement déjà goûté ou au moins entendu parler de son fameux steak sur le barbecue. Il était aussi un travailleur acharné. Comme il avait sa propre compagnie, répondait aux appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, lorsqu'il avait un projet, il ne laissait jamais tomber avant que celui-ci soit parfait, parfois même trop parfait. Quand mon père était investi dans quelque chose, il ne l'était pas à moitié. Le fait qu'il aurait donné sa vie pour les pompiers volontaires peut en attester. Il avait aussi beaucoup de projets personnels, puisque je ne saurais compter les heures qu'il a passées dans son cher garage entassé sur ce que moi j'appelais ces bébés qu'il achetait à l'encan et qui prenaient toujours trop de place dans ma cour. À cette époque, je pensais qu'ils prenaient beaucoup trop de place et je voulais les remplacer par une piscine. Mais je sais qu'ils vont énormément me manquer, car je sais que jamais plus je ne sentirai l'odeur de peinture de l'île sur les vieux chandails plein de trous que portait mon père. Mon père adorait aussi voyager. Pour lui, apprendre de nouvelles choses sur un endroit inconnu, ça n'avait pas de prix. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de se rendre partout où il aurait voulu. Il parlait souvent de l'Australie, du Brésil, de l'Espagne. Et bien un jour, papa, je te promets que j'irai visiter ces endroits pour toi et qu'à ce moment-là, tu seras avec moi. Une autre chose que mon père aimait beaucoup était ses enfants. Je ne parle pas seulement de moi, son bébé, mais aussi des Guigui. Il était très fier des hommes qui s'étaient devenus. Je pourrais continuer pendant un long moment encore pour vous dire à quel point mon père était un homme spécial. Mais vous le savez tous déjà, puisque sinon vous ne serez pas tous ici aujourd'hui. Nous sommes tous tristes qu'elle nous ait quittés suite à cette terrible maladie, mais c'est elle qui m'a fait réaliser à quel point mon père était un homme fort et à quel point il aimait la vie. En connaissez-vous beaucoup des hommes qui décident de planter des arbres suite à un traitement de chimiothérapie? En connaissez-vous beaucoup des hommes qui défient la mort comme lui l'a fait? Non? Eh bien, moi non plus. Mon père était un homme unique, il était le seul femme d'Ontario, celui qui fait rire tout le monde avec ses histoires folles mais vraies. Bien qu'il ait été malade et que la maladie l'a transformé, ce n'est pas un souvenir d'homme malade que je garde, mais bien tous les autres souvenirs. Je garde le souvenir de mon père qui dans son garage tous les soirs à la même heure pour me faire souper lorsque maman travaillait. Je garde le souvenir de mon père savoir un bon combien de crème à la glace. Je n'aurais pas pu faire ce dommage-là sans parler de crème glacée puisque ce dessert avait une place très importante dans sa vie. Je garde le souvenir de mon père, de sa chère course de tacos et de son immense envie de patrouiller les routes. Je garde le souvenir de mon père critiquant ma terrible conduite et de moi ayant me forcer pour garder mon calme. Mais ce que je garde aussi, c'est l'image d'un très bon père, d'un grand ami, d'un grand travailleur et surtout d'un grand homme. Je ne regrette aucun des moments que j'ai passés avec mon père. Je regrette simplement qu'il soit parti trop tôt. Malheureusement, il ne sera pas à ma remise des diplômes, même si mon choix le plus cher était qu'il soit là. Et il ne rencontrera jamais sa petite fille, Angélique, qui est née il y a seulement 2 jours. J'aimerais qu'il sache que, même s'il n'est pas présent physiquement, nous savons qu'il est avec nous et que nous l'aimons. Je t'aime, papa. Sur une note un peu moins triste, je voudrais tous vous remercier d'être venus rendre hommage à mon père une dernière fois. Merci tout spécial aux nombreux pompiers ayant pris de leur temps et s'ayant déplacés spécialement pour nous. J'aimerais aussi remercier ses 2 meilleurs amis, Georges et Michel, qui ont été présents tout au long de la maladie, qui nous ont supportés jusqu'au dernier instant. Ainsi qu'à Marie-Josée, qui était d'un grand support lors des dernières semaines et qui nous a aidés à passer à travers toutes ces épreuves. Afin de vous remercier de votre présence, nous
Nous vous invitons tous à venir partager un repas avec nous au Carrefour de la Mer. Toi qui es bon et qui vois au-delà de nous toutes, de notre peine, de nos questionnements, nous remettons entre tes mains la vie de notre frère Fernand. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Conduis-le maintenant auprès de toi, dans la joie et dans la paix. Nous t'en prions que tout ce qui avait de la valeur pour nous soit notre plus bel héritage. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles et dans nos gestes. Par notre solidarité en ces jours de deuil, nous voulons être près les uns des autres. Que tout cela soit pour nous un signe de cette paix que nous sommes venus chercher ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que notre frère Fernand repose dans la paix du Christ et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans l'amour du Christ.
Vous êtes là. Premier pas. Il m'a donné la passe. Pas vous planter. Merci. Alors, voilà. C'est filmé. There you go. Ouais, il y en a vu, c'est lui, nous autres. On va pas trop content.
Ça va bien? En attendant, je vais aller. OK. Ça fait loin 5 minutes là. Non, j'y vais les trouver en attendant. Mais attends, le gars a échappé sa gomme puis il l'a remis de sa bouche. D'accord. Tu vas m'apporter. Je vais mettre mon manteau parce que je vais essayer d'être chaud. Mais attends, fais mes chapeaux à sa cloche. Ah ouais? Plus d'argent. J'ai plus d'argent. Ils n'ont pas passé la caisse. Plus d'argent. Oui? Non. Ils n'ont pas passé la caisse? Oui. 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 En avant. Dans les premiers bancs. Pas les premiers bancs, même d'autres. Après les pompiers, on s'en allant parler. Pas eu connaissance de ça. Oui, ici, dans la brume. Et Danny, Naya, ça marche, je pense. Ça marche. Mélange des deux. Ben oui, il faut que ça soit un mélange des deux. Pas chaud. Ouais, mais la poupée est venue toujours. Ouais. Et là, on a dit de ne pas trop la cacher. Elle a Non, éloignée je à la sais. cuisine. Oui. Puis tes oignons? Mes oignons, je l'ai pas fait. Mes oignons. L'as-tu fait? Ce matin, je Ça m'a pas marché. t'ai donné une douche. C'est ça, c'est dit. J'ai dit, elle va mettre des oignons sur moi, là. Je sais pas quoi. J'ai dit, je sens-tu l'oignon, là? Là, elle avait changé, j'ai changé les draps de toilette. Elle, la peste d'oignon. La mission sur tes pieds? J'ai mes pieds. En plus, j'ai la grille. Ouais. Tati marchait un petit peu, non? Mais j'ai mis des bas. Elle a mis des bas. Quand tout était, ça sentirait pas. Chance, ça sentait pas. Ben oui, c'est ça. Ah, on va s'en aller au carrefour. Vous venez au carrefour? Oui, on va aller faire. OK, on y va. Oui, on va au carrefour, ben, 10-15 minutes, là, puis là, ça fait beau, puis après ça, c'est non.
ça, cette chose-là. Hein? Ça lève là, ça. Faut ramasser la table, là, ça ici, ça. Je vais la laisser en arrière sur mon bras. Ça a lui, ça, là, aussi. Je peux la monter, madame. Je vais t'aider, je ne vais pas t'aider. Je ne pas faire. Hein? Ah, c'est correct. Oh, il l'a monté, c'est correct. Hein? C'est noir. On fait donner, vous êtes avec quoi? 51. Vous faites quoi, 51? Oui, là. 55 pour la. En fait, tout là. Mais ça, ça appartient à quoi, c'est la funéraire? Ça appartient au salon, ils vont venir le chercher. Oui, ça doit être au salon. On va le laisser là. Ouais, il va venir chercher ça. Ça fait ça ici, puis je sais pas si c'est à lui pour aller sur le bord. Ça, il viendra chercher ça, je dirais.